Moi j'ai sorti toutes les pastilles, j'ai sorti la chaîne. Alors pour sortir la chaîne, il n'y a rien de compliqué. Ici tu as l'axe du patin à sortir, donc t'enlèves l'axe, t'enlèves le patin. Et ici derrière le doigt d'allumeur, tu as le petit pignon là d'entraînement. Donc tu l'enlèves, tu fais tomber la chaîne et tu la retires. Les pièces sont commandées, je dois les avoir sous peu. J'ai enlevé tous les poussoirs, j'ai contrôlé à l'aide de mon micromètre toutes les pastilles. Donc ça donne ça. Maintenant il va falloir que je fasse des savants calculs pour tomber au plus juste sur chaque soupape. Alors pour trouver la valeur de la nouvelle pastille simplement, tu fais par exemple là c'est 23. Si je veux un jeu de 19, je fais 23 moins 19, ça fait 4. Donc tu fais 178 plus 4. Par contre si c'était le contraire, si par exemple tu as 19 et que tu voulais un jeu de 23, tu fais 19, donc l'ancien jeu, enfin le jeu actuel moins le jeu que tu veux, alors 19 moins 23, ça te donne moins 4. Le résultat c'est moins 4. Donc tu retires 4 à 180. Pour celle-ci par exemple, le jeu il est de 17, je veux un jeu de 19. 17 moins 19, ça fait moins 2. Donc je retire 2 à 178, ce qui fait 176. Donc tu mets une pastille de 176. Donc on vérifie, une pastille de 176, c'est plus petit que 178. Donc tu agrandis le jeu, c'est plus petit de 2. Donc ça fait 19. Alors, faut pas se gourer sur les échelles parce que tu vois sur les jeux de cale, on parle 30, 20, tout ça. C'est pas des 20 cm ou 20 mm. Hein. C'est des centièmes de millimètre. Par exemple, la cale de 100, c'est 1 mm. La cale de 80, c'est 0,8 mm. La cale de 30, c'est 0,3 mm. Quand je prends une pastille de 180, ça veut dire 1,8 mm. C'est au centième de millimètre. Quand je parle d'un jeu de 23, c'est 0,23 mm. Alors pour ceux qui sont un peu nuls en conversion, tout ça, alors, quand tu parles de centième ou de dixième de millimètre, c'est comme si tu écrivais le chiffre à l'envers. C'est-à-dire que si j'écris 100 à l'envers, on met la virgule après le premier chiffre, ça fait 0,01 mm. Si j'écris 10 à l'envers, dixième de millimètre, tu mets la virgule juste après le premier chiffre, ça fait 0,1 mm. Voilà. Centième de millimètre, dixième de millimètre. J'ai reçu ce que j'avais commandé. Ce qui a été le plus long, c'était les pastilles, parce que c'était des pastilles spéciales. Ils n'avaient pas en stock. C'est du titane, donc il ne faut pas les échanger avec d'autres pastilles. On va mettre les arbres à cam. Alors pour remettre la nouvelle chaîne, je l'accroche. Prends le nouveau pignon. Alors dans le pignon, on ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur là. Glisser la chaîne dedans. Le pignon et la chaîne. On remet le patin tendeur avec la goupille lui en bas. On remet le plateau d'allumage. C'est pareil, il y a un petit détrompeur là. La vis. Ça sert à 4 kg. Alors, je la serrerai tout à l'heure parce que là je peux pas tenir le vilebrequin.
On met sur le repère 1.4. Le bracam d'échappement. Le bracam d'échappement, c'est celui qui a le petit téton ici, c'est pour le capteur. Bracam d'admission. On va tout serrer au couple à 1,2 kg. On met le ressort de tendeur, on n'oublie pas de mettre la petite tige à l'intérieur. Je vais changer le joint parce qu'il est foutu. Maintenant je fais 2 tours de vilebrequin et je vérifie mon calage.
tout. Donc je me suis remis sur le repère. Et là, je tombe bien, échappement, admission. Et les deux cams qui sont sur l'extérieur. Donc là tout est bon. Je vais pouvoir remettre un peu, resserrer les bougies. Alors, les bougies c'est 1,2 kg. Et remettre un peu d'huile là-dessus et refermer le couvercle. Voilà mes nouveaux jeux, j'ai vérifié. Pour les joints, s'ils sont encore bons, alors moi j'ai pas envie de mettre 70 balles dans un nouveau kit de joints. Donc j'ai nettoyé à l'eau savonneuse. En fait le joint tu le changes, bon, c'est bien quand tu fais pour un client, tu le changes à chaque fois. Comme ça t'es sûr qu'il n'y a pas de fuite. Et là c'est ma moto. Alors s'il est pas dur et craquant, alors, bah, je peux le réutiliser. Ah, j'ai tout refermé. Donc faut pas oublier de resserrer ça, 4 kg. Donc pour tenir le vilebrequin, je me sers de la cloche d'embrayage. Je passe une vitesse. Enfin, j'ai passé la 6 là. Voilà, 4 kg. Ah, je viens de remarquer un truc là. Ici là le plan de joint, il est pas bien aligné là. Et là il y a une espèce de grosse marque. Donc ça c'est pas digne des japonais. Les plans de joint normalement ils s'alignent parfaitement. Et surtout la pâte à joint. Donc, tu vois ici la pâte à joint elle dégueule vachement là. Et ici la pâte à joint elle a été lissée, enfin ça dégueule et ça a été lissé avec le doigt comme ça là. Ça c'est pareil, c'est pas digne des japonais. Donc je pense que ce moteur il a déjà été ouvert. Donc, tous les coups, les carters ils sont pas doivent pas être appairés quoi. Il a dû être refait le moteur et c'est pas les bons carters entre le haut et le bas. Ouais, je vais attaquer la vérification de l'alternateur. J'ai toujours pas reçu mon carter de démarreur. Le truc il est bloqué à l'aéroport, je sais pas quoi, on va annuler à cause des grèves là. Bon, ce moteur je le connais pas, hein, c'est la première fois que je le fais, donc c'est pour ça que je galère un peu. Là sur la doc technique ils disent de sortir ce cache là. En fait, sortir, ici c'est le stator. Mais là vu comme il doit être dur à sortir, il n'y a aucune prise. J'ai pas envie de péter un truc. Après t'as le rotor il est derrière là. Et il se coulisse pour sortir aussi. Alors ce que je vais faire c'est que je vais pousser le rotor pour sortir en même temps le stator. Parce que là je vois pas d'autre alternative. Parce que si je commence à faire levier ici, ça va le mettre de côté. Et ça risque d'abîmer quelque chose. En bas j'ai aucune prise, je peux rien sortir. Donc là faut défaire le support de cap d'embrayage. Défaire la vis au-dessus là qui bride l'axe. Ensuite le ressort, la vis qui tient, ils appellent ça le ressort d'axe là.
Tiens, il y a encore une bonne nouvelle. Regarde ce que je viens de voir. Le carter il est pété. Comment ça se fait qu'ils soient cassés ici là? Vu que ça doit pas être les bons carters supérieurs et inférieurs, le pion de centrage il tombait pas bien dedans et ça a pété le carter. Ça expliquerait peut-être pourquoi je trouve que le moteur il marche pas beaucoup quoi. Entre les arbres à cam daubés, et si les carters ils sont pas les bons, ça fait chier tout ça. Je vais la pousser gentiment, on va voir ce que ça dit. Bon, ça vient sans difficulté. Donc là on voit la cloche d'embrayage au fond. Et là on se retrouve avec l'alternateur. Voilà. Donc là tu as le stator qui est beaucoup plus petit que la normale, mais qui le rotor qui tourne 2 fois plus vite que le vilebrequin. Pas de dégâts apparents, faudra bien nettoyer la merde. Rotor. Alors je vais vérifier là-dessus. C'est entre la bague. Il y a une espèce d'empilement là. C'est entre la bague d'extérieur et une qui est crantée à l'intérieur. Le jeu doit être compris entre 0,6 et 0,9 mm. Donc je prends mes cales d'épaisseur. Alors la 0,6 c'est celle qui est marquée 60, faut pas se gourer. J'essaye de la mettre dedans. Ça passe. Ça passe bien. La 90 doit pas passer. Passe pas.
Là, je dois être à 0,7. Je prends ma cale de 70. Ouais, je suis à 0,7 là. Donc, le jeu il est correct, il n'y a rien à faire. Alors ici tu vois le repère, c'est marqué C. Il faudrait que je regarde le repère de la cloche d'embrayage. Il faudrait que je vérifie qu'il n'y ait pas eu d'erreur sur le remontage. Si jamais il a été ouvert, parce que je peux pas en être certain. Voilà, je l'ai nettoyé. Je vais le remonter d'un bloc comme je l'ai sorti. Je sais pas pourquoi ils disent dans le bouquin de sortir ce côté d'abord. Parce qu'on a vu la difficulté que c'était. Alors je vais mettre un peu d'huile au fond. Un peu de graisse autour du joint. Un peu de graisse autour du spi. Le spi il tient même pas. J'ai à peine présenté le truc devant que le spi s'est barré. Mettre deux vis pour guider un peu le truc qui soit droit, parce que si après j'arrive pas trop à le tourner. Pour vérifier si l'engrenage est bien mis en place, je vais voir s'il n'y a pas d'autres surprises. Je vais enlever le carter là. On voit qu'il y a deux disques là. Il va falloir que je regarde sur le manuel dans l'empilage parce que c'est bizarre qu'il y ait deux disques là. Alors d'abord on serre la grosse vis à 2 kg. Ensuite la vis du ressort à 1 kg. Et la vis du collier à 1,2 kg. La clé passe pas. Je vais faire à la main.
Une fois qu'on a tout serré, on voit que les dents elles s'alignent. Après on vient serrer les 3 vis là à 2,5 kg en mettant un peu de graisse sur le filetage. Alors sur la cloche c'est repère C2. Alors le premier chiffre c'est le repère d'engrenage de la cloche, c'est repère C. Et le chiffre c'est le repère pour le roulement. Parce que la cage à aiguille à l'intérieur, il y a 3 possibilités, tu as 3 tailles de cage à aiguille. Donc là c'est le numéro 2. J'ai regardé dans la doc, c'est pas très détaillé. Et ils disent que le deuxième, enfin le premier disque, lisse, il est épais. Donc tu as le tout premier ici là, c'est un morceau de la noix. Il a un mécanisme d'anti-dribble, cet embrayage. Donc c'est un plateau à l'intérieur. Ensuite ça c'est le premier disque garni. Et le premier disque lisse, c'est un disque épais. Donc apparemment c'est normal que ça doit être celui-là. Il y a une espèce de petite séparation ici là, mais dans le manuel c'est pas très explicite là leur truc. Alors, bon, a priori c'est normal. Donc après disque garni, lisse, garni, etc. Niveau garniture, ça a l'air d'être correct, hein. De toute façon ça patinait pas. La cloche elle est pas du tout marquée. On dirait vraiment que cette cloche elle est neuve. Donc pour l'instant je vais pas le démonter là, il y a assez de conneries pour l'instant. Sinon j'ai vérifié tous les autres repères. Apparemment à ce que dit le manuel c'est bon, hein, par rapport à mon nombre de trous ici, au repère sur les engrenages. Donc je pense que si l'engrenage de l'alternateur est marqué, c'est parce qu'il tourne vachement plus vite quoi. Enfin le diamètre est plus petit, donc la cloche c'est normal qu'en faisant un tour, lui il en fait beaucoup plus. Je pense que celle-là beaucoup plus usée. Parce que comme c'est le bon repère, il n'y a pas lieu que ça soit autrement. Le seul truc que je peux pas vérifier, c'est pourquoi le carter il tombe pas juste. Alors soit il a pris un choc ici, ou soit c'est pas le bon, le bas c'est pas le bon. Parce que le haut je peux vérifier avec le poing, mais en bas il n'y a pas de repère en fait. Tu les achètes ensemble et pas séparés. Donc si le bas il a été changé, il n'y a pas vraiment moyen de vérifier. Pourquoi le carter là il est fissuré? Ça c'est énigme. Gamme de débrayage un petit peu marquée, mais je ne vais pas la changer. Ça c'est le genre de truc que j'avais fait sur l'embrayage de mon ZX12. J'avais changé toutes les pièces usées. Je vais attendre encore un peu pour mon carter de démarreur. En attendant je vais peaufiner un peu, je vais graisser tous les axes, tout ça. J'ai déjà passé un coup de tarot dans tous les filetages là, pour les faire propres, pour pouvoir serrer bien en couple. Si je reçois pas mon carter assez rapidement, tant pis, je vais en acheter un d'occasion. Prochain coup, ce sera remontage dans le cadre et réglage synchro, tout ça. Enfin, essayer d'avancer au maximum, quoi, parce que là, ça traîne un peu.